Mon but dans la vie, c'est d'être invisible. C'est bien connu, la raison d'être des femmes sur Terre est de flatter l'œil masculin. C'est toute l'histoire de l'art occidental. Des hommes qui reproduisent des corps de femmes, souvent peu vêtus, pour que d'autres hommes achètent ces œuvres et les exposent dans leur salon. Il est donc logique que le cinéma, incarnation du male gaze sur grand écran, ait attribué aux femmes un rôle d'objet à reluquer sous tous les angles. Depuis ses débuts, Hollywood est une usine à sex symboles qui modèle les actrices selon les canons de beauté de l'époque, tout en participant à les renforcer. Oh oui, il voulait que je fasse casser la mâchoire, briser la mâchoire par une dentiste pour... Il paraît qu'il faut souffrir pour être belle. En tant que femme, on assimile très tôt cette idée. On intériorise le male gaze et on consacre beaucoup de temps et d'énergie à tenter d'atteindre des standards impossibles. Dans une société où être belle est une injonction, quelle place pour celles qui ne jouent pas le jeu ? Les grosses, les bigleuses, les boutonneuses, les garçons manqués, les mal fagotés, les poilus. Bref, quid des moches ? À l'écran, ce sont des personnages qui existent à la marge, dans le décor. C'est la meilleure amie, la sœur, la collègue. Elle sert de faire-valoir à l'héroïne, et éventuellement de ressort comique. Pour sortir de l'ombre et mériter la place de personnage principal, une seule solution. Changer du tout au tout. Depuis l'enfance, on adore voir des souillons se transformer en princesses et des vilains petits canards devenir des cygnes. À chaque fois, cette métamorphose est synonyme de happy ending. La télé-réalité prend le relais et nous vend l'idée que le changement radical est facile, immédiat, accessible. Un simple tour de magie. T'es magnifique, Valérie, tu te rends compte ? La clé du bonheur serait-elle un bon makeover ? C'est la base du scénario de nombreux films et séries pour ados. La paria du lycée, trop ringarde, bizarre, intello, accède à la popularité grâce à un relooking complet. Et t'inquiète, pas besoin d'embaucher une actrice hors des dictats de beauté. Une paire de lunettes et le tour est joué. Théma le laidron. Pour l'héroïne, il s'agit de changer d'apparence, mais aussi de comportement. C'est un apprentissage des codes de la féminité conventionnelle. On lui apprend la douceur, la coquetterie, les bonnes manières. Finalement, elle apprend à lisser toute aspérité, à effacer son individualité pour se rendre plus conventionnellement attrayante. Car le makeover, c'est avant tout un processus de sexualisation. L'enjeu principal est de provoquer le désir masculin. Mais malgré tous les efforts de la société pour nous pousser à haïr nos corps, les femmes ne vous doivent pas de makeover. On a le droit d'aimer son corps tel qu'il est à l'instant T. You know, it is hard because I think women with like body type, women with perfect breasts, don't. Il n'est pas nécessaire d'atteindre certains critères physiques arbitraires pour mériter le respect ou l'amour. I'm supposed to be beautiful. But you are beautiful. On a aussi le droit de se foutre de la validation masculine parce qu'on a mieux à faire, comme se concentrer sur notre réalisation personnelle, Oh, super beautiful. I'm brilliant. If you want to appease me, compliment my brain. faire ce qui nous apporte de la joie et du sens, cultiver nos amitiés, nos communautés. Who allowed you to be this beautiful? Who allowed you to be this beautiful? Who allowed you to take my breath away? N'oublie pas, dans une société qui capitalise sur nos complexes, s'aimer soi-même est un acte de rébellion. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass.